Une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est quand on voit les modèles au moins européens, pour pas aller trop loin. Si on prend le modèle anglais et le modèle français, on sait très bien que le modèle anglais était plus... les communautés peuvent exister, la communauté pakistanaise à Londres ou ailleurs. Les Français, si on va essayer d'intégrer... Enfin, Normalement, on voulait assimiler au départ. Assimiler. On a renoncé, mais c'était assimiler. Ah, mais c'est une autre discussion, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. C'est pas la même chose, assimiler et intégrer. Mais de toute façon, que ça soit en Grande-Bretagne ou chez nous, il y a eu une montée de l'islam radical de la même façon et du terrorisme de la même façon. Ce qui fait que les deux modèles européens qui s'affrontaient un tout petit peu ont donné exactement le même résultat. Donc, le problème, il est là. Quand on parle justement de laïcité, de français, on va essayer que tout le monde vive ensemble, d'intégrer, etc. Ou le système anglais, résultat des courses quelques années plus tard, il est identique. Donc, quel système on peut inventer en Europe à partir du moment où, en tout cas, les systèmes qui s'opposent n'ont pas de résultat par rapport à ce poussée de l'islam radical. Ce qui prouve bien que ce n'est pas le système français qui est en cause ou le système anglais qui est en cause. Ce qui prouve bien qu'il y a là une greffe qui ne prend pas, qui pourrait prendre pour des individus, mais qui, vous savez, qui ne peut pas prendre pour des masses, qui ne peut pas prendre pour deux peuples. Le général de Gaulle disait, on intègre des individus, pas des peuples. Nous avons aujourd'hui des peuples qui sont rassemblés sur notre sol avec une civilisation différente et on ne pourra pas s'en sortir si vous voulez, si on ne sélectionne pas les individus qui pourront rester. J'ai déjà donné cet exemple, même pour les Italiens, qui sont les gens les plus proches. Le grand historien Pierre Milza, qui fut mon maître à Sciences Po, avait fait une étude, et j'ai déjà donné ces chiffres. Il avait donné, entre 1870 et 1940, 3 millions d'Italiens. Il y a seulement 1 million qui est resté. Donc, même pour les Italiens, qui sont évidemment les plus proches de nous, c'est toujours la plaisanterie, vous savez, qu'est-ce qu'un Français, c'est un Italien de mauvaise humeur, ou qu'est-ce qu'un Italien, c'est un Français de bonne humeur. On voit bien que même là, on a fait un tri. Mais parce qu'avant, la République demandait l'assimilation, et l'assimilation c'est individuel, c'est une appropriation de l'histoire et des mœurs du pays où l'on s'installe, et non pas une simple intégration, qui est simplement une intégration économique ou le respect des lois. Moi, je demande le retour de l'assimilation et le tri, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas s'assimiler s'en vont, ou alors on les renvoie. Mais il ne peut pas y avoir, si vous voulez, sinon ça ne marchera pas, et sinon on ira à un affrontement gravissime.